Myrtille! Félicie la ferme. Armand, c'est une larve, tu m'entends? Une larve, un ignoble petit ver de terre. Félicie est à côté, en robe blanche, et elle pleure, tu m'entends? Elle pleure. Myrtille, tu calmes, allons! Félicie, tu la boucles. Armand, je sais pas, vous toi et tes abrutis de copains, vous avez passé la nuit. Mais là, on est tous à la mairie, hein. On est tous en tenue. Félicie et moi, on porte cette robe débile de demoiselle d'honneur. Moi, je l'aime bien, notre robe. Félicie, pour la dernière fois, je te disais, cette robe, elle est pourrie. Elle te va comme une salopette et une dinde. Armand, tu te ranimes ici, et vite. Une dinde? Bah moi, au moins, j'ai pas eu besoin de mettre un corset pour entrer dedans. Et surtout... Attends, t'as dit quoi là? Rien du tout. Mais continue, c'est hyper constructif d'engueuler un répondeur. Ouais. Eh ben Armand, laisse-moi te dire que si t'es pas à la mairie dans les 5 minutes, je t'arrache les yeux, hein. Je les découpe en morceaux, je te les fais manger. Je noie les morceaux les uns après les autres dans la cuvette des WC. Je n'ai pas réussi à joindre des gars. Et vous? Non, Armand a disparu, le jour de son mariage, je croirais un mauvais film. Il était avec Jasper et Chris. Tous les trois ensemble, il n'a rien arrivé, pas d'inquiétude. Franchement, tout ça pour un enterrement de vie de garçon, les mecs vous êtes des crétins. Vous passez la soirée à vous saouler, histoire de dire que vous faites la fête une dernière fois, comme si le mariage vous empêchait de picoler avec vos copains. D'abord, c'est juste une tradition, rien de grave. Ensuite, je te rappelle que moi, je n'y étais pas. Ça, c'est parce que tu tiens pas l'alcool. Myrtille, tu peux dire à ta copine de me lâcher, s'il te plaît? Félicie, mais laisse mon copain tranquille. Il est resté pour nous filer un coup de main hier soir. Je dis juste que les mecs ont des idées débiles. C'est un mariage, bon sang. Pendant que nous autres, on est là, maquillés, habillés, coiffés. Eux, ils font quoi? Ils se remettent d'une cuite. Non mais je suis d'accord avec toi, hein. Ce sont des brutes, des larves. Mais laisse Polo en dehors de tout ça, ok? Lui, il est là, il est prêt, et il est avec moi. Puis je n'aurais jamais fait ça, Phyllis. Voilà. Attends, comment ça, Phyllis? Non, c'est juste qu'on fait pas ça avec quelqu'un qui va se marier, et c'est tout. Ouais. Ouais. Toujours pas de nouvelles? Toujours pas. Le plus beau jour de ma vie, c'est le plus beau jour de ma vie. Je suis désolée, Phyllis. Quand j'étais petite, je rêvais du mariage. Tu sais, comme les petites filles. Une robe blanche, des fleurs, la grande musique. Un truc super romantique. Toutes les petites filles. Moi, j'en ai jamais rêvé. Eh bien moi aussi, je rêvais d'un mariage parfait. Des smokings, des valses, une pièce montée. Et pour le coup, bah j'ai même pas de mariée. Mais t'inquiète pas, il va finir par arriver. Je lui ai laissé des dizaines de messages. Et puisque je l'ai promis, à mon avis, il va galoper dès qu'il les écoutera. Et Jasper et Chris aussi. Je les ai appelés. T'inquiète pas, Phyllis. Tu es sous pression, là. Mais les choses vont finir par se faire. C'est plus qu'une question de minutes. Merci Polo, ça me fait du bien que tu sois là. Puis sois confiante, Phyllis. Tu l'aimes, Armand, hein? Oui, bah oui, bien sûr, mais là... Ce n'est pas parce qu'il est en retard que tout est fini. Sois confiante, Phyllis. Sois confiante. T'es vraiment un mec bien, Polo. Tu sais quoi dire pour me rassurer. C'est sûr, j'ai beaucoup de chance de l'avoir. Oui, t'as vraiment beaucoup de chance, Myrtille. Beaucoup de chance. Ok. Bon, Polo avec Myrtille, vous feriez mieux de rappeler les gars, hein, au cas où. Et appelez aussi les urgences. Allez. On y va. Je peux savoir à quoi tu joues? Je vois pas de quoi tu parles. Je veux te dire que t'es sur le point de dire oui à Armand et je viens de te voir flirter avec son frère. C'est n'importe quoi. Écoute, c'est ta journée aujourd'hui. Tu vas te marier. Je vais pas te prendre la tête. Mais là, ce que tu viens de faire avec Polo, c'est super risqué. Tu penses à Myrtille et Armand. Je sais pas, écoute, je sais plus. C'est la pression, Phyllis. C'est la pression du mariage. Et tout doit être parfait. Et c'est lourd à porter. Mais fais pas de conneries. Au début, on traînait tous les trois, Armand, Polo et moi. Et je m'entendais super bien avec Polo. Pourtant, c'est avec Armand que je suis sortie. Peut-être que c'était le plus entreprenant des deux. Peut-être juste que Polo a pas eu le courage. Allô, la terre appelle Phyllis. Il est un peu trop tard pour te demander lesquels des deux frères tu préfères. Peut-être que si je reste avec Armand, c'est parce que je vois Polo à travers lui. Alors là, Phyllis, tu débloques à fond. Deux mots maintenant. D'abord, tu répètes un peu moi. J'aime Armand. Ouais. Répète-le. J'aime Armand. Plus fort. J'aime Armand. Je vais épouser Armand. Je vais épouser Armand. Je vais super bien. Je vais super bien. Ouais. Ouais. Ça va mieux? Ouais. Alors maintenant, tu viens avec moi. On va reprendre ton maquillage parce que là, c'est le mariage des zombies. Ok.
Là, je suis pas en état de reconnaître quelque chose. Sûr, c'est là. La vache. Ma tête. Faut être complètement maso pour se faire des trucs pareils. On s'est laissé emporter par la soirée, c'est tout. Tu sais, au moment, on était tellement partis, on aurait été incapable de s'arrêter. C'est clair. Toute la soirée en roue. Franchement, toi, avant de te marier, t'attends un peu qu'on se remette de ce mariage-là. Ouais, enfin, bon, bah, y a plus qu'à se mettre un peu d'eau sous le visage, me marier avec 2 autres, et aussi celle, moi, je vais me coucher. Bah, les gars, mais qu'est-ce que vous foutiez? On nous attend depuis des heures, là. Alors, tu sais, Polo, crie pas. On a une soirée chargée. C'est super dur de se remettre. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh, on a commencé tranquille avec Armand, l'apéro, le resto, et puis après, on était en boîte, et c'est là que ça a dérapé. 3 bouteilles de vodka. La danse. On a fait la fermeture. Ils ont été obligés de nous foutre dehors. Et une fois sur le trottoir, on était tellement partis, on a pris une voiture. La voiture de qui? Je sais pas, on était partis. Et après? Oh, on a tourné dans la ville, on a fait tomber quelques lampadaires. Pire, c'est qu'on a défoncé les grilles d'ISO. Je te raconte même pas. Le bordel. On a été s'encastrer dans la cage des singes. Ils nous ont foutu une de ces pétoches, les chimpanzés. On a brisé la clôture de trucage. Les tigres, les autruches, Le bordel. Et Armand? il était mort de rire sur le siège arrière. Non, je veux dire, il est où, là, Armand? Hein? Oh, on sait pas, on dit. On l'a perdu de vue au moment où la police nous a couru après. On n'est pas passé le week-end en cellule, Le mariage quand même. Vous voulez pas manquer le mariage? juste à cause d'un incendie. Mais vous savez pas où est le marié? Et voilà nos héros. C'est trop gentil de passer nous voir. Salut, merci. Qu'est-ce qu'ils ont été inventés cette fois? Alors, ils ont démoli le zoo et ils ont dû semer la police pour venir au mariage. Mais quelle bande de losers. Et Armand? Ils l'ont perdu. Quand la police nous a couru après, on s'est séparés. On sait pas où il est. Mais mon Dieu, il se marie aujourd'hui. Phyllis est prête, habillée, maquillée, coiffée, depuis des heures. Et vous arrivez sans le marier, la bouche en cœur. Et la gueule de bois. Et la gueule de bois. Non mais je vous préviens, dès qu'ils se sont dit oui, j'appelle les flics pour qu'ils viennent vous chercher. Tout ce que tu veux, mais t'arrêtes de crier, on a super mal au crâne, nous. Excusez-moi de vous déranger, mais ça va faire 1 heure que j'attends dans la salle de mariage. Alors bon, c'est pas que je vous trouve pas sympa, mais j'ai une journée bien chargée après. Excusez-nous, monsieur adjoint. Mais ne vous inquiétez pas, on va vite pouvoir commencer. Et d'abord, ils sont où, les mariés? La mariée est en train de se rafraîchir, elle a un peu pleuré. Enfin vous savez, Et l'heureux époux? Il se cache? Il se remaquille lui aussi? Non, disons qu'il a un peu fait la fête cette nuit et qu'il se remet, quoi. Il fait la fête la veille de son mariage? C'est pas plutôt l'occasion de se reposer normalement? Faut pas perdre une seule occasion de faire la fête. Monsieur l'adjoint, on n'a qu'une vie. Bon, quoi qu'il en soit, moi j'ai une grosse réunion du conseil municipal en fin de matinée. Et l'enjeu est énorme. Je ne peux pas me permettre de la manquer. On doit décider quelle sorte de fleurs on doit planter sur le nouveau rond-point. Alors vous me remettez les mariés en forme et vous me les emmenez vite. oui bah on va s'en occuper, je vous assure. Et regardez la salle, elle est même pas prête. C'est quand même pas moi qui vais installer les chaises. Mais on va les mettre les chaises, on va les mettre. On va faire. Non, parce qu'à un moment, Mais ça va on bien. va les mettre. Et je vais voir qu'on va Phyllis. Vas-y mon cœur, on se retrouve tout à l'heure. Ce mariage, mais j'y crois pas du tout. C'est du grand n'importe quoi. Phyllis est en train de foutre sa vie en l'air. Je vais pas la laisser tomber, Faut que je fasse quelque chose. Il y a quelqu'un? Oh, quelqu'un? Oh la vache, ma tête! Qu'est-ce qui m'est arrivé? Armand! Mais qu'est-ce que tu foutais? Tout le monde t'attend pour le mariage, là. Et t'as une tête d'enterrement. Ne crie pas, Polo! Sans déconner, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais avec Jasper et Chris et on a fait la fête, tu vois? Et puis ça a dérapé, et je me rappelle pas tout. À un moment, il y avait des singes sur la voiture. Puis, des lumières rouges et bleues qui clignotaient. Ça, c'est la police. Jasper et Chris nous ont raconté. Ah ouais, ces deux-là, cette bande de lâcheurs m'ont planté en pleine ville. À un moment, je me suis caché dans un immeuble.
Puis, je me rappelle plus. Bon, au moins t'es arrivé. Alors tu vas vite te remettre d'aplomb. Tu mets ta chemise dans ton pantalon, un coup de flotte sur la figure et tu te maries. Parce que la fille, elle prend cher, hein. Ah oui, Phyllis, elle va me faire la gueule encore. Bon, je passe dans les toilettes de la mairie. Laisse-moi 5 minutes et je suis prêt. Franchement, tu ne la mérites pas, hein. Mais qu'est-ce qui te prend? Non, c'est juste que... Non, rien, laisse tomber. Armand, enfin t'es là, je te cherche partout. Je regardais mon portefeuille, il y avait l'heure du mariage dedans. Hein? Et comment vous avez mon portefeuille d'abord? Et vous êtes qui, vous? Et toi, t'es qui toi? Polo, son frère? Mon beau frère, je suis contente de te rencontrer. On est de la même famille maintenant. Oh merde, c'est pas vrai! Quoi? On est presque frères et sœurs maintenant, Polo. Mais je croyais que c'était un cauchemar. Armand, mais c'est qui cette fille? Je suis Lola et avec Armand, on s'est mariés. Oh merde! Qu'est-ce que j'ai foutu? Quoi? À la lueur des bougies, ici même, à la mairie, l'adjointe nous a mariés. Une secrétaire a tout validé. Armand, mon chéri, toi et moi, c'est à la vie, à la mort. Armand, mais c'est quoi ce bordel? J'étais complètement sourd! C'est un cauchemar! J'ai rêvé qu'une gonzesse givrée me demandait en mariage et que je disais oui avec des bougies de partout. La mairie était dans le noir, ça avait toute une ambiance de film d'horreur. Ce matin au réveil, je me suis dit que c'était le stress du mariage, tu vois? Il y a juste un problème, c'est que pour celle-là, vous êtes vraiment mariés. Il n'y a pas plus marié que nous. Vous pouvez embrasser la mariée. Moi, Armand, tu te rappelles? Non, s'il vous plaît, laissez-moi, je ne savais pas ce que je faisais. Tu savais peut-être pas, mais n'empêche, je suis ta femme maintenant. Mais c'est quoi ce mariage? Les gars ont fini d'installer les chaises. On a des nouvelles de Messi. On attend que toi. T'étais où? Je me rappelle pas tout, Félicie. Je sais qu'il y avait des singes, la police, un incendie. Aussi, je crois que je me suis marié ici, en pleine nuit, et que je ne boirai plus jamais une goutte d'alcool. Des singes. Super. Quoi qu'il en soit, tu... Attends, t'as dit quoi? T'es marié? Oui, je suis marié. Avec moi, l'adjointe nous a mis ici même, dans la nuit. Tu t'es marié avec cette bimbo? Comment t'as dit? Attends, monsieur l'adjoint, mais pourquoi il nous fait tout ce point s'il t'a déjà marié? Un monsieur, c'est une dame qui nous a mariés. Faudrait qu'ils se tiennent au courant, les adjoints, quand ils marient les gens. Là, tu vas te marier avec Phyllis. Et t'es déjà marié avec cette Lola, là. Et comment tu vas faire? Ah, je ne sais pas. Je vois qu'une solution. Faut que tu divorces, je suppose. Ah non! T'as dit oui, tu reviens pas sur ce que t'as dit! Qu'est-ce que j'entends? Tu maries ma sœur, tu lui promets la lune, la maison, les enfants, et le matin tu te réveilles. Non, finalement je le sens pas. Tu le prends pour qui? C'est qui encore celui-là? Je suis le frère de Lola, et je suis venu la protéger. Parce que notre Armand là, il a bien fait rêver cette nuit. Et pas question que ça change aujourd'hui, sinon tu auras affaire à moi. Ah oui, c'est vrai. Le témoin de mon cauchemar, il me semblait plus grand cette nuit. Je suis peut-être plus petit que tu me croyais, mais je reste inteigneux. Et si tu fais du mal à ma sœur, on va te retrouver dans le lac, mon bonhomme. Mais j'étais bourré. Je peux pas le savoir. J'ai déjà prévenu nos parents. Ah, maman a pleuré d'ailleurs, ils sont super contents pour toi. Oh, Bobby, c'est le plus beau jour de ma vie. Oh, moi aussi, petite sœur, te voir heureuse, c'est tout ce qui compte pour moi. Mais il devait se marier aujourd'hui avec ma meilleure amie. Et d'ailleurs, ça devrait faire 1 heure que ça devrait être fait. Et le voilà qui débarque avec une greluche maquillée en arbre de Noël qu'il a dû rencontrer dans une boîte de striptease et son proxénète de frère qui le menace de le liquider. Je me contente de protéger ma sœur, c'est quand même pas une mauvaise habitude. Vous avez plutôt l'air de surveiller un investissement. Tes parents sont là? Je suppose, oui. C'est bon période aujourd'hui. Très bien, comme ça on va leur présenter Lola et tu vas un peu assumer tes actes. Que dalle, vous deux vous restez là. Armand, tu me suis. Et je vais voir où est Phyllis. Non, tu laisses Phyllis tranquille, tu lui fous la paix, Polo. Mais c'est quoi ce truc de polo avec Phyllis? Laisse tomber, il y a plus urgent. Tu te débrouilles comme une quiche, Lola. Me parle pas comme ça, Bobby, d'accord? C'est ton idée. Moi, depuis le début, je trouve ça malsain. T'es pas content d'être marié? Si, bien sûr. Le mariage, le rêve de toutes les petites filles. Mais me marier avec un gars que je ne connais pas, en pleine nuit, alors qu'il est rond comme une bille. On n'a pas le choix, Lola. Si on se marie pas, on va se faire expulser. Toi, c'est réglé. Il me reste plus qu'à moi, qu'à me trouver une nana suffisamment bête et après on sera tranquille. Je veux pas retourner en Russie, tu le sais bien. J'aime la Russie.
Si moi je mets un pied à Moscou, je finis direct en prison. Les prisons russes, c'est pas une partie de plaisir. T'avais qu'à pas fricoter avec la mafia. Oh, je sais, mais maintenant c'est fait. Alors, on se marie, on devient français et on est tranquille. Moi, si je rentre à Moscou, je ne risque rien. J'ai juré à un moment que je te protégerai. Comment veux-tu que je te protège si tu es à Moscou et moi ici? On reste ensemble, c'est comme ça. Tu fais bien ce que tu veux, de toute façon. Et ben voilà, t'as tout compris. Alors maintenant, t'arrêtes de me prendre la tête et tu joues les mariés heureuses. Il va divorcer et épouser l'autre. Il s'est marié la veille de son mariage avec une autre. Si je colle à lui pour en rajouter une couche, c'est sa future qui va se barrer. Non, franchement, Lola, c'est tout cuit, tu ne risques plus rien. Bonjour, police! Pas d'inquiétude, messieurs, dames, vous n'avez rien à craindre, ce n'est que la police. Désolé, officier, juste un réflexe. J'ai l'habitude, le prestige de l'uniforme sans doute. Je cherche un certain Armand, on m'a dit qu'il se mariait ici aujourd'hui. C'est déjà fait. On s'est mariés ensemble. Oui, je suis son frère et c'est vrai, elle est mariée. Félicitations, madame. Ce monsieur Armand s'est rendu coupable de plusieurs délits graves au cours de la nuit. Il a détruit le zoo et libéré les animaux. Il a démonté des lampadaires à coups de voiture. Il a causé un incendie dans un immeuble abandonné en essayant d'allumer un feu de camp. Il a fui devant la police. Ça fait beaucoup. Les noces, ce ne sera pas pour ce soir, j'en ai bien peur. Mais il était pas tout seul. Non, mais la voiture était à son nom. J'imagine qu'il nous dira gentiment qui étaient ses compagnons de fête. Bon, il est où? Il est pas là. Pourquoi? Il est pas là, je te dis. Bon, ok, il est pas là. Et il est où? Parti chercher de la farine. Le gâteau. Mais vous pouvez l'attendre dehors si vous voulez. Hein. C'est marrant. Mais vos têtes me disent quelque chose. Ah oui, ça c'est parce que je suis passé à la télé il y a pas très longtemps. Non, sans rire, votre tête. Je l'ai vu il y a pas longtemps. À la télé, on vous dit à Tu veux des la millions? Non, Koh-Lanta, les deux. Oh, mais ça y est, j'y suis, les Russes. Ça fait 2 ans que vous vivez là et c'est fini, faut vous mettre dehors. Eh ben, je n'ai pas perdu ma journée, moi. Vous êtes trop fort ici. Ça, c'est clair. C'est pas solide, officier. Bobby, on n'était pas censé se faire discret. Oh, ça va, c'est bon, j'ai improvisé. Allez, Edmond, on va le foutre dans le placard là. T'es lourd. Allez, vas-y, prends le pied. Allez, on embarque le certificat de mariage et on se casse d'ici. Armand, montre-toi Armand, c'est moi, c'est Christiane. J'ai compris mon amour, j'ai compris. Je sais bien ce que tu attends de moi, mais ton mariage Armand, avec cette fille, c'est que du flan. Tu m'aimes et je le sais. Je suis la seule fille qui compte pour toi mon amour. Armand. À moi, allez. Armand, Dans le placard, sortez-moi de là. j'arrive Armand, j'arrive. Où sont passés ces deux salopards? Mais vous n'êtes pas Armand. Où est Armand? Il va m'entendre quand je vais le choper, celui-là. C'est sa nouvelle épouse, son taré de frère qui m'ont enfermé là-dedans. J'en étais sûre. Je savais que c'était une folle. Allez séquestrer un flic. Mais qu'elle est vraie. Heureusement que je suis là, moi. Heureusement que je suis là, moi. Heureusement, je vais le sortir de cet enfer là où il s'est perdu, moi. Ouais, ok, un instant, mademoiselle. Mais vous êtes qui, d'abord? Christiane bien sûr. Le seul et unique amour d'Armand. Nous devions nous marier il y a 5 ans. Mais le destin en a décidé autrement. Le destin? Oui, et les psychiatres aussi, qui ont décrété que j'étais timbrée. Mais, savais-toi, je ne suis qu'une femme amoureuse d'un homme qui doit partager sa vie. Alors, quand j'ai su qu'Armand allait épouser cette greluche, Il a déjà épousé, vous savez. il n'y a rien qui ne puisse changer. Terre seule est éternelle. Ok. Il croyait qu'il pourrait me garder enfermée, alors qu'Armand allait commettre la plus grosse erreur de sa vie. Enfermé? Attendez, vous arrivez d'où, là? Jusqu'à ce matin, j'étais à la clinique des deux peupliers. En hôpital psychiatrique? Ok, on va se calmer un petit peu, hein? Mais maintenant, je suis là, et je ne laisserai pas m'échapper cette fois-ci. Nom de Dieu, mais dans quoi je suis tombé, moi? Il y en a qui croient que les adjoints font du service à domicile.
On est là, on est dispo. Ah oui, je me marie. Oh non, je me marie plus. D'accord, mais plus tard. Sérieux les jeunes, j'ai autre chose à foutre qu'à poireauter 3 heures. Y a un problème, monsieur l'adjoint? Le problème, monsieur l'agent, c'est que j'ai un mariage à célébrer ce matin. Et c'est la foi pour n'importe quoi. Armand épouse Phyllis. Vous croyez que j'ai que ça à faire un samedi matin que de boire des canons avec les témoins? C'était pas bon d'entreser? Mais si. Mais moi je veux le marier, votre Armand. J'ai une réunion derrière moi. Mais c'est qu'il a déjà été célébré, votre mariage. La mariée m'a même enfermé dans le placard pour fêter ça. Et si je puis dire, je ne savais pas que vous faisiez dans le mariage blanc. De quoi? Le mariage a déjà été célébré. Quel mariage blanc? Alors ça me donne pas de Phyllis. C'est bien un genre de Phyllis. C'est blanc foireux. Christiane, qu'est-ce que tu fous là? Va la voir, c'est une givrée, une ex-Armand. J'y verrai comment, hein. Elle a pris les parents de Armand en otage au fusil de chasse pour qu'ils reviennent avec elle. Une malade, je vous dis. Vous avez vérifié qu'il était pas armé au moins? Bah non, ça j'ai pas vérifié. Que personne ne bouge. Ok. Bon, j'ai marié quelqu'un, oh merde. C'est parce que c'est moi qui ai célébré ce mariage. Béatrice? Oui, Victor. Moi, Béatrice, j'ai célébré ce mariage. J'aimerais bien voir que tu aies quelque chose à en Mais dire. Béatrice, mais qu'est-ce que t'as foutu? Mais qu'est-ce que tu crois, Victor? Il n'y a pas de raison pour que ce soit toujours toi qui fasses les mariages. Tout le monde est heureux après. Je le vois bien, ton petit manège. C'est bon. Mais si, et comme ça, le jour où tu voudras te faire mère à la place du maire, alors tous les nouveaux couples seront de ton côté. Et leurs familles, et leurs amis. Tous se souviendront de toi le jour d'un heureux événement. T'es une paranoïaque, Béatrice. Tous ceux qui t'auront vu sanctifier l'amour dans la mairie se diront que tu as déjà un grand pouvoir. Et il ne manquera pas grand-chose pour que tu récupères leur voix. Mais je ne te laisserai pas faire. Alors j'ai marié ces deux jeunes gens cette nuit à la bougie. C'est l'enfer ce mariage. Tu parles, moi je commence surtout à trouver marrant ce mariage. C'est vrai que ça gagne en relief. Pourtant cette nuit, on a eu des aventures. Bah oui. Des aventures? Quelles aventures? Eh ben ouais, vous savez pas. Vous savez tout. Bon, écoute Béatrice, tu es en train de foutre la vie de ces gens en l'air pour des histoires de cuisine interne. Ils s'en balancent de nos guéguerres. Victor, mon petit, tu ne m'auras pas avec tes petites manipulations sentimentales. Déjà, quand on devait construire les nouveaux ronds-points, t'étais contre moi. Quand on doit changer le nom de la rue principale, t'étais contre moi. Quand on doit faire les discours aux anciens combattants, tu te débrouilles toujours pour que je le fasse pas. Je le vois bien, ton petit manège que tu essayes de m'évincer depuis le début du mandat. Mais c'est fini, Victor. Fini. Et bien, il y a du monde, dis donc. Ces invités que je connais pas. Mon cher Charlot, il est où? Félicie m'a dit qu'il était arrivé. On va peut-être pouvoir se marier finalement. Alors vous, la mythomane, c'est pas le moment. Pardon? Ça vous sert à quoi de faire tout ce foin ce matin, hein? Si vous êtes déjà mariés, ça vous amuse de parader dans la mairie toute la journée? C'est pour me ridiculiser que vous faites ça? Mais je ne vous connais même pas. Alors c'est que vous êtes en plein avec Béatrice. Elle vous a demandé de foutre le bordel dans un mariage de ici, histoire que ça me retombe dessus. Mais calme-toi, Victor. Elle a rien à voir là-dedans, la pauvre gosse. C'est pas elle la mariée. Quoi? C'est pas elle qui a épousé la mariée, qui a épousé Armand. Christian est là. Protégez-moi, faites gaffe tous, c'est une tarée. Mais si c'est pas elle la mariée, alors c'est qui? Voilà le marié. Il se planquait dans les toilettes. Je me planquais pas, je me lavais. J'ai eu une nuit chargée. Je voulais être beau pour mon mariage. Eh bien, ça n'a plus d'importance, car tu vas dire à tout le monde que le mariage de ce matin est annulé, car tu as déjà dit oui à ma sœur. Tu as fait quoi? Le fou de la matraque! Mais sur monsieur Armand! Eh bien, tout finit bien pour moi. Tous les deux, je vous embarque. Oui, mon Armand. C'est moi qui l'ai. Que personne. Je le savais qu'elle était armée, je le savais. Mais c'était pas elle! C'était moi! C'est presque pareil mon vieux. Les flingues, il lui saute dans les mains, comme par magie. Armand, je suis venue te sauver. Tout ce temps sans toi, ça m'a fait comprendre des choses. Tu vois bien qu'il n'est pas prêt à te marier. T'épouses n'importe qui et tu fais n'importe quoi pour que ça n'arrive pas. C'est moi n'importe qui. Armand, annule ce mariage avec cette greluche. Et on partira ensemble et on ira où tu veux. Bon, ça suffit maintenant. Non! On va tirer dessus! Pardon, mais c'est vous qui m'avez fait peur. Je suis désolée, par contre. Bon, maintenant, ça suffit. Ça va peut-être commencer à suffire les conneries. Toi, le Ruskov, tu me lâches la grappe. J'épouse qui je veux, quand je veux. J'ai pas envie de m'encombrer d'un beau-frère adepte du mariage à la vodka. Si je veux annuler avec eux là, je le ferai. Non mais vous croyez où là? Attendez que l'officier récupère sa jambe, il va vous renvoyer à Moscou. Direct. Ah, c'était ça leur plan ici en France.
chance, la vache, t'arrives à tout suivre, toi. Quant à toi, Christiane, je ne t'aime pas. Je ne t'ai jamais aimé. Faut l'accepter, bon sang. T'as passé 5 ans en HP parce que tu l'acceptais pas. T'as envie d'y retourner? Mais non, bien sûr que non. Mais je n'ai que toi. Avant dans la vie, je n'ai rien d'autre. Mais non, même moi, tu ne m'as pas. Tu veux dire que j'ai rien? Attends, c'est peut-être pas le truc à dire ça, elle a un flingue quand même. J'ai rien, moi. Et toi, Phyllis, toi, Moi quoi? veux-tu toujours m'épouser et faire de moi l'homme le plus heureux de la terre? J'ai rien, moi. Écoute Armand, laisse-moi 15 minutes pour réfléchir. Là tu vois, ça fait beaucoup de choses à avaler. Je t'attendrai dans la salle de la mairie. Je serai prêt si tu me rejoins. Je serai si tu me rejoins pas. Eh bien, l'officier, Ouais. j'imagine que vous voulez m'emmener par rapport à cette nuit. Ça vous ennuie de patienter un peu que je me marie? Allez-y, allez-y. Je bouge pas, je vous attends. Aïe! Je suis un petit peu près pour le moment. Mais si j'ai rien, moi. Il n'y a pas de raison de dépêcher moi. Armand. Oh merde, putain! C'est pas les gars. Christiane, calme-toi. Pourquoi? J'ai rien à perdre. Bon, ça suffit. Non, ne vous approchez pas. Mademoiselle, merci de bien vouloir ne pas tirer sur les gens à l'intérieur de la mairie. C'est formidable. Oui, je sais, Victor. Il t'a fallu du temps pour te rendre compte. Peut-être que désormais, tu m'accorderas le droit de faire quelques trucs au conseil municipal. Mais je sais, mais c'est pour te protéger que j'ai fait ça. Tous des prêts au conseil et tu sais, politique c'est violent. Je voulais pas que tu fasses de mal. Bon, j'y vais, Phyllis. Je t'attends dans 15 minutes. Tenez votre arme, officier. Essayez de mieux tenir vos affaires à l'avenir. Merci, madame l'agent, merci. Je n'en peux plus. Tout ça, c'est beaucoup trop pour moi. Ça va aller, mademoiselle. Écoutez, vous faites pas de mal. Si Armand ne veut pas de vous, essayez de l'oublier, passez à autre chose. Mais je peux pas. Je l'ai dans la tête, c'est pas possible. Faut changer, pensez à quelqu'un d'autre. Et à qui? Et pourquoi pas mon frère, Bobby? Votre frère. Moi? Attends, tu joues à quoi là, Lola? Je te garde en France, c'est pas ce que tu veux. Si, mais me mettre en ménage avec une psychopathe. J'aurai la paix. Et moi, pendant ce temps, j'aurai la paix. Vous voulez bien, s'il vous plaît? Ouais, faut bien que j'ai mes papiers, moi. Oh, profitez pas, je peux pas vous arrêter pour vous marier en tous, vous. Ouais, je vais me gêner. Bon, ça suffit. J'attends encore 15 minutes, mais c'est la dernière fois. Écoute, Victor, si tu veux, je peux déchirer les papiers du mariage de cette nuit. Mais en échange, je marie ces deux-là. D'accord pour moi. Vous nous rejoignez, mademoiselle? Oui, peut-être. Enfin, je vais voir. Excusez-moi, est-ce que ça vous ennuierait de m'emmener dans vos toilettes afin que je regarde l'état de ma jambe? On va peut-être pas se la jouer 2 mariages et un enterrement aujourd'hui. Bien sûr, officier. Monsieur Ménez. Ouais, mais qui en profite pas pour me passer une note? Bon, Phyllis, ça a l'air de se régler ces histoires. Oui, ça a l'air, mais je sais pas si je dois y aller. Ah non, ça commence à devenir un grand cirque. Il n'y a plus que des couples heureux. Alors tu vas pas faire ta bêcheuse et tu vas épouser Armand. Et c'est marre. Ça va. Bah, j'étais aux toilettes. Il s'est passé quelque chose? Armand a épousé Lola. C'est Madame Pimpin qui les a mariés cette nuit. Mais Monsieur Boutin était pas au courant parce qu'en fait ils se détestent. Mais peut-être qu'ils sont amoureux en vrai. Les adjoints. Et Christiane est arrivée. Elle a tiré sur le flic qui était venu pour arrêter Armand. Et Bobby. Et Bobby. Mais maintenant elle épouse. Mais qui? Oh, mais Christiane! Oh, ça va. Ah, Christiane épouse le flic. Mais non, elle épouse Bobby. Mais l'adjointe accepte de déchirer les papiers du mariage. Et Armand peut épouser Phyllis. Oh non! Pardon? Bah, c'est l'enfer cette histoire. Ils sont tous aussi fous les uns que les autres. Et toi, tu veux signer à vie avec tous ces nazes? Bah oui, je crois. Non mais c'était le bordel là, non? Et ben peut-être qu'après, ce sera pire. T'as pas tort. Mais toi, tout à l'heure, tu disais que... Oui, je sais, mais j'ai changé d'avis. Bon, de toute façon, il faut que j'y sois dans 10 minutes. Sinon, c'est mort. 10 minutes? Ok, dis, t'aurais pas oublié ton bouquet? Je sais plus où je l'ai mis. Dans le placard là, je crois qu'il y est. Là-dedans? Exactement.
Les gars m'ont tout expliqué. Où est Phyllis? Faut qu'elle vienne là. Bah écoute, c'est un peu compliqué en fait. Comment ça? Bah, Phyllis et Armand, tu vois bien, ça peut pas marcher. Et ils le voient pas, il faut qu'on les aide. Qu'est-ce que vous avez foutu? On a enfermé Phyllis dans le placard. Vous avez fait quoi? Mais tais-toi, toi! On a enfermé Phyllis dans le placard, on va pas lui mentir quand même. Phyllis? Polo, je suis là, viens m'ouvrir. Mais vous êtes de grandes malades! T'aurais pas pu te taire! Ça va, Phyllis? Ah d'accord, c'était pour ça. Tu veux pas que Phyllis épouse Armand? Bah là c'est sûr, elle l'approchera plus. C'est cool. Moi ça m'embête un peu pour Polo quand même. Ouais je sais, autrement il aurait tout balancé. Allez, on rejoint les autres. Ouais. Je sais. Attends, je bouge. Aïe, tu m'as marché sur le pied. Désolé. Tu sais, Phyllis, puisqu'on est là, je voulais te dire que je t'ai toujours trouvé... Voilà, quoi. Oui, Polo, moi aussi, mais tu vois, avec Armand, ça a été tellement vite et... Je sais bien. Mais maintenant, avec Armand, ça a l'air mal barré. C'est vrai. Tu crois que toi et moi, on pourrait... Essayer. Ah, Polo, tu me chatouilles. Désolé. Ça me gonfle cette histoire. Ça n'en finit pas. J'en ai marre d'attendre là-bas. Passe-moi la bouteille. On fait quoi ce soir? Je sais pas, c'est un mariage, on fait la fête et sinon... On peut quand même faire la fête, et pas faute. Vous aussi, ça vous saoule d'attendre là-bas? Est-ce que je peux m'asseoir avec vous? Vous savez, je me demande si je suis fait pour ce boulot. Hein. Oh, Phyllis, attention au balai. Oups, désolé. Arrêtez des gens, tout ça, j'ai du mal à y trouver mon compte. Alors faut arrêter. J'y pense, justement, j'y pense. Ah, les voilà. Vous me cherchez? C'est-à-dire, avec Victor, on a décidé de se marier aujourd'hui, on sent bien. Oui, aujourd'hui ça va. Mais demain on risque de nouveau de s'engueuler. Mais si on s'engueule alors qu'on est mariés, C'est normal. Tant qu'on est tous là, on vous le dit, on veut se marier aujourd'hui. Félicitations. Et on a besoin de témoins. Ah, nous on est déjà témoins aujourd'hui. Bah justement, comme vous savez faire, on vous dit que vous pourriez être les nôtres. Ça vous demanderait pas beaucoup plus. Pour moi ça marche. Pour moi aussi. Vous voulez boire un coup d'abord? Mon mariage à moi, il était minable. On s'est rencontrés, on s'est épousés, et depuis, on se fait la gueule. Oh, génial. Voilà, minable quoi. Par contre, on y comprenait quelque chose. Alors que là, vos mariages, ils sont minables, mais en plus, on n'y comprend rien. Oh, Phyllis, t'es trop belle. Ah, mon Polo. Excusez-moi, ça vous mieux de me marier assez vite avant que le gars en casquette se décide à me renvoyer en Russie? Décidément, je suis pas fait pour ce boulot. On va venir, on va venir. Ah, et puis, je voulais prendre un moment pour m'excuser de vous avoir menacé, et puis d'avoir tiré sur l'officier aussi. Pas de soucis, ça roule. Et oui, voilà, parce que, comment vous dire, je suis un petit peu, Barge. Oui, voilà. Ça roule, on dit, ça roule. D'accord, ok, merci beaucoup. Excusez-moi, c'est-à-dire qu'on est un peu tout seul là dans la salle du mariage. Je saurais bien qu'on enchaîne, maintenant que mon mariage avec Luna est annulé. On a beau dire, même si c'était pour du flan, ça me fait tout drôle. Alors, elle est où Phyllis? Elle s'est décidée? Elle sera pas là, hein, j'en ai peur. Hein? Monsieur l'adjoint, on aurait bien besoin d'un balai. Ça vous ennuierait de nous en passer un? Qu'est-ce que tu fous? Un balai, mais pourquoi faire? Vous occupez pas et donnez-nous un balai. Bah ils sont dans le placard les balais, savez-vous? J'oserais pas, c'est un peu chez vous ici. Mais Félicie, à quoi tu joues? Bon, je vais chercher votre balai, de cinglé. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me passer le balai qui est Dites, est-ce que c'est normal que la mariée et le frère du marié sont en train de faire des cochonneries dans le placard à balai? J'ai dit, est-ce que c'est normal? Mais on a compris, ça va! Phyllis, tu sors
besoin d'explications. Non, là, ça a l'air assez clair. Écoute, Armand, je suis vraiment désolée, mais tu vois, ça faisait un moment qu'il y avait un truc entre Polo et moi et... Polo! Mais c'est pas comme ça que ça devait se passer! Fallait juste empêcher Phyllis d'épouser ce Nicolas! C'est quoi? Je sais bien, mais ça a marché. Ils vont pas se marier. Toi, tu l'as fait exprès! Je suis Tu le désolée. savais! Je suis désolée, Myrtille, mais tu avais bien besoin d'une petite leçon. Bon, et moi, je marie plus personne alors. Eh bien, puisque tout le monde est là, et si Phyllis est d'accord, pourquoi ne pas nous marier nous? C'est la robe, autant qu'elle serve. Je m'en fous de qui je marie tant que je suis pas venu pour rien. Eh ben, me voilà tout seul, super. Bon bah puisqu'il se marie plus le petit Armand, on va pouvoir aller faire un tour au commissariat pour discuter. Bah, ce compte-là, moi, je vous suis. Un peu de cellule, ça va me reposer. Dites-moi, ça vous dirait pas de vous marier aujourd'hui? Je veux dire, on n'est pas à un mariage à l'arrache près, non? Bah ouais, d'accord. C'est bon. Allez, vas-y, vas-y. Alors ça, c'est cool. Eh, Félicie, dis voir, toi et moi, tout premier. Toi, tu ne touches pas. Je ne m'acoquine pas avec les losers. J'ai célébré mon premier mariage! J'ai célébré mon premier mariage! Ça tombe bien, putain! Ça y est, Lola, je suis enfin tranquille. Et puis, je suis de nouveau toute seule dans ma tête, Armand. Comme avant de te rencontrer. Bravo Béatrice. De mon côté, j'en ai 2 à gérer. Et avec le nôtre, ça fait 3. Ah non! Ah non! Non mais tu peux pas t'empêcher de faire mieux que moi! Qui se marie plus, Moscovite, va pouvoir nous accompagner. Mais ça devait être super simple comme plan à la base. Ne t'en fais pas, Bobby. Je te suivrai partout où tu iras. Même au fin fond de la Sibérie. Ça me fait une belle jambe, je vais surtout pas y retourner moi au fond de la Sibérie. Bon, allez, messieurs, dames, ne faites pas la tête, ça finit bien finalement. Approchez-vous pour la photo de mariage. Allez, on se serre un peu et on fait un grand sourire. Ah bah Tiffen, vous êtes en avance. Ah, désolée. C'est pas grave. Allez, salut le public. Bonjour, tous adjoints. Rebonjour. Alors, Louis, voulez-vous épouser Elena? Oui, je le veux. Elena, voulez-vous épouser Louis? Oui, je le veux. Vous pouvez aller, salut le public. Mais où est votre témoin? Chloé va arriver. Chloé, est-ce que t'es par là? T'es toujours à la bourre, toi. Va saluer. Anouchka, voulez-vous épouser Nicolas? Da. Nicolas, voulez-vous épouser Anouchka? Non. Vous pouvez aller saluer le public. T'as les agences, j'espère, Ovnik. Oh merde, je les ai perdus. C'est pas grave, Dominique, allez, salut le public. Alexis, voulez-vous épouser Salomé? Oui, je le veux. Salomé, voulez-vous épouser Alexis? Non, je crois que je préfère lui là. Au revoir. Je vais me marier avec. Très bien, allez, salut le public. Les gars, vous allez bien? Oui, le gagne. Le gagne. Est-ce que vous voulez épouser Tiffen? Ouais. Et Tiffen, est-ce que vous voulez épouser le gagne? Il faut bien. Hugo, je voulais vous remercier pour... Bah, la sécurité de tous ces mariages. Ouais, ça les amis. Régis et Pierre-Alexandre à la régie. Merci aussi ceux qui s'occupent des rideaux et de la salle. Remercie Pimpin. Remercie
remercie aussi Guillaume, qui est notre professeur et qui a écrit cette pièce et qui l'a mise en scène. Et on vous remercie, vous.